Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour, à la suite de Tu as besoin d'audace. Nous sommes dans la foi, car comme il est écrit dans Hébreux 11:6, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 36, où il est écrit: Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, continue de croire en Jésus. Le chef de la synagogue était venu à la rencontre de Jésus parce qu'il lui avait été dit que sa fille était gravement malade et qu'elle ne s'en sortirait pas et qu'elle est morte. Mais à la rencontre de Jésus, il lui a dit: ne fais pas attention à ces paroles. Ne fais pas attention à ce que les gens disent. Et de la même manière, pour que tu continues à croire en lui, pour que tu continues à croire en ses promesses, pour que tu continues à vivre la vision qu'il a mis en toi, il te dit: ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas apparaît des centaines de fois dans la parole, afin que nous soyons fortifiés et affermis dans la marche avec Dieu. Jésus n'a pas tenu compte des paroles des gens lorsqu'il s'agissait du chef de la synagogue. De la même manière, Jésus ne tient pas compte de l'avis des gens dans ta vie, parce que sa parole est la destination finale de ta vie. Et la majorité est généralement dans le faux. Parce que les gens n'arrivent pas la plupart du temps à te manipuler. Parce que les gens n'arrivent pas à contrôler ta vie. Parce que les gens n'arrivent pas à recevoir de toi tous les rapports nécessaires pour pouvoir davantage te clouer. Ils te donneront l'impression, par leurs paroles vaines, que tu ne vas nulle part, que tu n'avances pas. Mais dis-toi au-dedans de toi que chaque chose que Dieu fait, c'est une victoire que tu as obtenue. Ne crains pas, crois seulement. Continue de croire en celui qui a créé le ciel et la terre. Continue de croire en celui qui t'a conçu et qui te connaissait avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Continue de croire. Pour continuer d'y croire, qu'est-ce qu'il faut? Pour continuer de croire en lui, qu'est-ce qu'il faut? Bien-aimé, il faut déjà croire en Jésus fermement et reconnaître qu'il a sa place en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que si tu ne sais même pas sur quoi s'appesantit ta foi, quelle est ta confession de foi, la démarche suivante va être très très compliquée parce que tu ne sauras ni où tu vas, ni en qui tu crois et vers quelle destination il t'amène. La deuxième étape dans ce processus, c'est de croire en sa parole. Mais maintenant, si tu ne sais pas ce qui est écrit dans sa parole, si tu ne la médites pas, il sera aisé de te laisser entraîner par des vents de doctrine antéchrist, des vents de doctrine qui n'ont rien à voir avec sa parole. Il te sera facile de te laisser entraîner par des fausses prophéties, de te laisser manipuler par des personnes qui veulent t'exploiter, de te laisser abuser. Bien-aimé, renseigne-toi sur la parole. Prends ton téléphone, médite par rapport à un thème précis. Tape ce thème dans ton téléphone si tu n'as pas l'habitude d'ouvrir la Bible, mais prends l'habitude d'ouvrir cette Bible. Elle guérira ton âme, elle résoudra tous tes problèmes, elle affermira ta foi. Elle te donnera de l'audace nécessaire pour avancer. Commence à balayer au-dedans de toi, balayer dans tes pensées tout ce que les gens ont pu dire de toi de manière négative, de manière à te retenir, de manière à te maintenir dans les chaînes. Certains te feront même des compliments pour davantage t'acquérir à leur cause. Certains commenceront par des compliments. N'oubliez pas que le diable, c'est un loup qui se déguise en agneau. Ils vont se déguiser pour faire des compliments afin de pouvoir gagner ta confiance et te donner le coup final. Bien-aimé, continue de croire en Jésus. L'accomplissement d'une promesse ne commence pas d'un coup par des rapports positifs. C'est souvent même des rapports très négatifs avec des gens. C'est souvent trop de tension. Mais au milieu de cette tension, réjouis-toi. Au milieu de cette tension, loue l'Éternel. Au milieu de cette tension, bénis le nom de l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Alors il faut que tu continues à passer par là. Que le Seigneur puisse évaluer ton niveau de persévérance et de patience pour qu'au moment où la bénédiction arrive, que tu puisses réellement te réjouir et dire: j'ai combattu et il m'a récompensé.
Ne regarde pas tout ce qui se passe. Jésus n'a pas fait attention à ce qui se passait autour du chef de la synagogue. Il n'a pas tenu compte des paroles parce qu'il savait où il allait. Il savait ce qui allait se passer. Il connaît bien à l'avance, bien-aimé. On n'aime pas ou on ne croit pas en Dieu sous condition. On croit en Dieu sans condition. À se dire comme la plupart des gens, si ceci arrive, Seigneur, je vais comprendre que tu es là. Non. On ne met pas Dieu à l'épreuve, on ne fait pas de chantage à Dieu. Alors je te recommande de faire cette prière. Crois seulement, bien-aimé. Père éternel, je crois fermement en Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je te prie, Seigneur, de guider chacun de mes pas, d'affermir ma foi afin qu'elle soit inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.